Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture, c'est le troisième sur ma chaîne. Donc j'ai pas énormément cousu ces derniers temps, mais j'ai réussi à faire quelques petites choses quand même. Je crois que ça doit faire à peu près un mois que je vous ai publié mon dernier bilan couture. Donc je me présente, c'est Aurélie de la chaîne Cachou Couture et également Cachou Couture sur Instagram et Cachou sur Facebook. Donc on va commencer ce petit bilan par des cousettes enfants. Donc j'ai refait, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes précédents bilans couture, la robe et le t-shirt Maeva de Super Bison. Donc je l'ai fait pour la petite fille que j'accueille à la maison. Donc il vient d'avoir 7 ans. Donc pour ses 7 ans, je lui ai cousu une petite robe licorne que vous avez dû voir dans un précédent haul tissu de chez Glister Puppy. Donc la voici, donc c'est un French Terry bleu marine. Je crois que quand je vous l'ai présenté dans le haul, je vous ai dit que c'était un jersey. Et en fait, quand je me suis mis à le coudre, mais je me suis dit mince, c'est un French Terry. Donc ça sera une robe, on va dire, de printemps et pas vraiment d'été. Voilà, donc je lui ai cousu pour son anniversaire, c'était mercredi. Donc la voilà, donc elle adore, hein, c'est une robe qui tourne, hein, voilà, quand elle tourne, la jupe tourne, hein, donc c'est top. Avec cette jolie petite licorne. Voilà, donc voilà, il est bleu marine. C'était un panneau de chez Glister Puppy. Donc d'un côté vous avez la licorne et de l'autre côté soit le tissu uni, soit ici c'est un petit tissu à motif tacheté, quoi, on va dire. Donc c'est une robe qui est simple à faire, hein. C'est chez Super Bison. Le t-shirt et la robe Maeva, c'est noté sur 1, 2, 3, 4. Et c'est niveau débutant, il y a une étoile. Donc c'est vraiment simple à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il y a 2 manches avec un petit ourlet tout simple. Donc je sais pas, à mon avis vous n'allez pas le voir. J'ai fait des petits ourlets zigzag. Voilà, des petits ourlets tout simples, hein, comme ça. Juste un rentré de 1,5 je crois j'ai fait. En haut, il y a une bande d'encolure. Voilà. Et pour le bas, donc en fait, ouais, vous avez... ah si, que je vous dise quand même, parce que comme c'était un panneau, j'ai pas réussi à faire la jupe, enfin la basque, hein, qu'ils appellent la basque, en un seul morceau. Normalement, on doit le faire en un seul morceau et la couture est au dos comme ça. Et moi, du coup, pour réussir à faire rentrer la jupe entièrement dans le panneau, je l'ai faite en 2 morceaux et donc j'ai une couture ici et une couture ici. Voilà, j'ai adapté, du coup, j'ai rajouté un petit centimètre de marge de couture pour faire une seconde couture, voilà. Donc oui, j'en étais aux petites finitions. Donc en bas c'est pareil, j'ai fait un petit ourlet zigzag. Vous voyez pas trop, c'est foncé. Bon, vous me croyez, j'ai fait un ourlet zigzag. Et là j'ai fait un rentré simple de 2 cm. Voilà, elle était ravie, elle était contente. Donc son anniversaire c'était mercredi. Jeudi elle le fêtait à l'école, donc elle a mis sa robe pour aller à l'école pour fêter son anniversaire. Voilà. Donc je la trouve super mignonne cette robe, c'est vrai qu'elle est vraiment... Et désolée, du coup vous n'aurez pas de photo portée parce qu'elle l'a mis jeudi pour aller à l'école. Et je l'ai lavée et voilà, du coup j'ai pas eu le temps de la prendre en photo pour vous mettre une photo portée. Mais elle lui va très bien. Donc voilà pour la première cousette. Donc tout en restant sur le patron Maeva, je lui ai fait également un petit t-shirt. Ah oui, que je vous dise par contre, voilà, donc la petite que j'accueille là, elle vient d'avoir 7 ans. Jusque là, je lui cousais tout à peu près en 8 ans. En général, suivant les patrons, en 8 ans ça passait. Là, la dernière fois que je lui ai fait, c'est celui-ci d'ailleurs, parce que je lui avais cousu avant la robe. Donc ce petit t-shirt Maeva pour le coup. Je lui ai fait en 7 ans, non, en 8 ans, pardon. Et quand je lui ai mis, elle est pile poil dedans, voilà, il en faut pas moins. Donc du coup, sa robe, je lui ai cousue en 9 ans. C'est l'avantage de Super Bison, c'est que ça va du 2 au 12 ans. Je sais pas si, ouais, du 2 au 12 ans. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que c'est 2, 3, 4, 5, 6, ça va pas de 2 en 2.
Donc c'est bien, au moins vous avez des tailles intermédiaires quand les enfants grandissent. Donc vous voyez, jusque là je lui faisais en 8 ans. Ce petit t-shirt je lui ai fait en 8 ans. Et comme elle était pile poil dedans, je me suis dit la robe, si je lui fais en 8, elle va pas la mettre longtemps. Donc du coup je lui ai fait en 9. Voilà. Parce que je pense qu'en 10 ça aurait été un peu grand pour le coup. Donc je lui ai fait en 9 et c'est nickel. Voilà, donc du coup je lui ai fait ce petit t-shirt Maeva dans un reste de jersey de chez Glister Puppy où je m'étais cousu le t-shirt juin de Moonasio. Voilà, donc en général, c'est l'avantage d'avoir une petite fille à la maison. Bon, après, ça dépend des tissus, hein, voilà. Du coup, l'avantage, voilà, c'est que dans mes chutes de tissus, j'arrive à lui coudre des petites cousettes pour elle. Donc, elle est contente de voir en plus qu'elle a les mêmes t-shirts que moi. Enfin, même, les mêmes tissus, c'est pas les mêmes t-shirts, hein, mais voilà. Donc du coup, bah, tout pareil, hein, super facile à réaliser, juste deux manches, un devant, un dos, et puis la basque, bah, tenez, vous voyez, vous allez le voir là pour celui-ci. Normalement, la couture, voilà, elle est derrière, pas sur les côtés. Voilà, donc du coup, celui-ci, j'ai fait des finitions avec un petit rouloté aux manches et en bas. Bah, la petite... voilà le col, hein, toujours pareil, avec la petite bande de colle. Par contre, alors sur mon rouloté, j'ai eu un souci. C'est qu'il y a des endroits où il est très bien, tout s'est bien passé. Et des endroits où, voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pas que ça me sautait des points, c'est qu'il y a des endroits où le tissu n'était pas pris dans le rouloté. Ça me fait des petits bazars là, je sais pas ce que c'est. Parce que vous voyez, il y a des endroits où c'est nickel. Et puis bon, là c'est parce qu'il y a du blanc qu'on voit un peu à travers. Mais là carrément, vous avez des... C'est pas facile de vous montrer. Voilà, vous voyez ici, c'est des petits bouts de jersey qui ressortent en fait, qui n'ont pas été pris dans le rouloté. Donc je sais pas, il va falloir que je regarde un peu les réglages. Vous voyez là aussi ça me le fait. Voilà. Il va falloir que je regarde un peu les réglages de ma surjeteuse. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai jamais eu de soucis pour les roulotés. Donc je sais pas. Il faudra que je regarde ça. Donc voilà pour la robe et le t-shirt Maeva de Super Bison. Alors je pense que je vous l'avais déjà montré. Mais on peut donc soit le faire t-shirt ou robe. Et il y a aussi manche longue ou manche courte. Voilà, donc du coup il y a plusieurs options dans le patron et c'est sympa. Voilà, donc bah, c'est un patron qui est recommandé hein, pour de la maille, hein, jersey viscose. Voilà, donc pour les enfants ce matière-là c'est nickel. Pour nous aussi on aime bien, mais pour les enfants c'est encore mieux. Voilà, donc pour le t-shirt et robe Maeva de Super Bison. Donc on va continuer dans les cousettes enfants. Donc ben là je viens de vous parler de la petite fille que j'accueille à la maison parce que je suis assistante familiale, donc qui vient d'avoir 7 ans. Et j'ai appris récemment que j'allais avoir une deuxième plus grande fille qui allait arriver à la maison. Donc normalement elle arrive fin juin, début juillet. Donc je la connais déjà, elle vient déjà à la maison en vacances, tout ça, mais elle va arriver définitivement à la maison pour fin juin, début juillet. Enfin, quand je dis définitivement, c'est le temps qu'elle ne peut pas retourner chez ses parents. Elle ne restera pas toute sa vie chez moi. Hein. Voilà. Donc du coup, et ben, pour l'accueillir, vu qu'elle sait que je fais de la couture, et quand elle est venue en vacances, je lui avais déjà fait des petites cousettes aussi. Hein. Mais voilà, je lui ai fait un petit t-shirt Cops de Mademoiselle Malabar et Vinny. Donc elle a 11 ans, c'est plus grand. Hein. Voilà, donc je lui ai fait le Cops de Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Qu'elles ont fait en collaboration. Donc vous devez le reconnaître ce tissu par rapport à un précédent haul Glister Puppy que je vous ai fait. Je me suis cousu aussi un t-shirt que vous verrez après. Donc bah, c'est le basique, hein, super simple à faire. Je lui ai fait pareil des petites un petit zigzag pour les ourlets de manches. Voilà. La petite bande d'encolure.
Et également un petit zigzag pour l'ourlet. Donc plus foncé, vous allez peut-être mieux le voir. Voilà, pour l'ourlet du bas. Donc, je fais toujours 1,5 cm pour les manches et 2 pour le bas. Et vraiment, j'aime bien cette finition parce que j'avais tendance au départ à faire les finitions pour les ourlets avec un triple point droit. Alors, du coup, qu'il est triple le point droit, ça permet de garder l'élasticité. Mais je trouve, du coup, qu'on fait avec un point droit, il faut faire 2 rentrées. Et je trouve toujours qu'en faisant 2 rentrées, et vous avez tendance à avoir comment vous dire, pour vous montrer, l'ourlet qui a tendance à refaire ça. Vous savez, quand vous asseyez, vous relevez, hop, ça plie le tissu et l'ourlet il reste comme ça. Qu'avec le point zigzag, je trouve que ça le fait pas. C'est peut-être une idée à moi, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que moi, du coup, maintenant sur le jersey, je suis vraiment adepte du point zigzag pour les finitions. Même si le point triple droit il reste élastique, du coup, je pense que c'est le fait qu'on soit obligé de faire 2 rentrées. Et du coup, c'est plus raide ou j'en sais rien. Et je trouve ça rebique. C'est peut-être mon idée, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire. Donc voilà, dans ce jersey de Glister Puppy qui est trop beau, coloré pour l'été, j'adore. Donc ça, c'était le t-shirt Cops. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce t-shirt? Il va du 2 au 12 ans. Donc le voici. Il va du 2 au 12 ans, du 98 au 152. Il taille un peu grand quand même. J'ai pris ses mensurations. La petite là qui va arriver chez moi, elle a 11 ans. Bon, après elle est menue. Elle est grande mais elle est menue. Je lui ai fait en... Alors attendez, parce que du coup du 2 au 12 ans c'est de 98 à 152. Et moi je lui ai fait en 146. Donc la taille 11 ans quoi en fait. Je trouve qu'il taille un peu grand ce t-shirt quand même. Après elle a 11 ans, je lui mets du 11 ans. C'est peut-être les autres qui taillent petit parce qu'on fait toujours des tailles au-dessus, j'en sais rien. Et voilà, donc du coup, super facile à faire. Hein. C'est vraiment des coutures de débutants là pour le coup. C'est des basiques. La robe et puis le maïva, c'est moins des basiques, mais c'est des coutures débutants. Ça, c'est vraiment des basiques passe-partout. Voilà, super facile à faire et très bien expliqué ce tuto pour les débutants. Je vais vous montrer parce que c'est vrai que des fois, il est en photo de A à Z. Vous avez les photos de toutes les étapes. Vous voyez, c'est vraiment photo quoi, de toutes les étapes. Donc il est très bien expliqué. Il y a même, c'était la page que je vous montrais, il y a vraiment l'explication en fait pour la bande d'encolure, vous savez, pour faire les 4 quarts là, enfin voilà. C'est vraiment très bien expliqué. Je crois qu'il propose, alors ça se fait soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Hein. Moi j'ai tout assemblé à la surjeteuse, mais vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre. Et oui, il montre aussi si on veut faire des finitions à l'aiguille double. Voilà, donc tout est expliqué dans le patron pour les finitions de la bande d'encolure ou des ourlets à l'aiguille double. Mais vraiment, je vois rarement des tutos autant détaillés en photo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment, alors c'est pas du tout une critique, hein, mais ces tutos très détaillés en photo, c'est quand il y a la collaboration avec Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Quand c'est que des tutos de Mademoiselle Malabar, c'est un peu moins détaillé quand même. Je pense que du coup, les patrons doivent être faits par Mademoiselle Malabar et les tutos par Vinny DIY. Parce que Vinny, pour ses sacs, c'est toujours très détaillé aussi. Donc quand elles sont en collaboration, à mon avis, il y en a une qui s'occupe du patron et l'autre de la mise en page des tutos, quoi. Mais vraiment, quand c'est une collaboration de toutes les deux, les filles qui n'ont pas l'habitude de coudre, si vous voulez vous lancer... Il y a plusieurs patrons de leur collaboration et vraiment vous pouvez y aller, c'est très détaillé. Donc du coup, puisque j'ai fait ce petit t-shirt avec les restes de mon tissu Glister Puppy, pour la petite qui va arriver à la maison, enfin il faut que j'arrête de dire la petite, c'est presque une ado. Hein. Et bien juste avant, je m'étais cousu pour moi le t-shirt Arsène. Voilà. Donc le t-shirt Arsène de chez Machine. Chez Machine, c'est une marque qui n'existe plus, mais on peut toujours trouver quelques-uns de leurs patrons sur Makerist.
Le t-shirt Arsène, on ne le trouve pas sur Makerist parce que c'est un tuto gratuit. Mais je crois qu'en allant sur le site de chez Machine, il y a toujours des petits onglets, des petites choses où on peut télécharger. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc je vous dirai plus exactement où est-ce que je l'ai trouvé, mais je sais que sur Makerist, il y a toujours des patrons de chez Machine. Voilà donc pour le t-shirt Arsène. Alors moi ce que j'aime c'est pareil, c'est un basique, mais voyez moi ce que j'aime, je vous mettrai des photos portées. C'est ce petit détail sur le côté qui fait tout. Vous voyez la petite découpe là entre le devant et le dos de chaque côté là. Vraiment moi je trouve que pour porter par-dessus un pantalon, une jupe ou ce que vous voulez, moi je suis toujours en pantalon donc voilà. Mais pour porter par-dessus un pantalon, c'est le petit détail d'un t-shirt basique qui change tout quoi. Je vous mettrai des photos portées à côté là, je vais le poser le temps que je vous explique quelques petites choses. Donc le t-shirt de chez Machine va de la taille 32 à la taille 56. Vous avez la possibilité d'imprimer avec les marges incluses ou les marges non incluses. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ligne pointillée sans valeur de couture, vous voyez, et ligne continue avec valeur de couture sur le patron. Quand il y a des pointillés ou des lignes continues, c'est s'il y a les marges ou non. Voilà, donc du 32 au 56. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai cousu en taille 54, donc dans un jersey. Il est préconisé 1,80 m. J'en ai utilisé bien moins que ça. Il faudrait que je retrouve... je crois qu'1,60 m m'avait suffi pour la hauteur de mon t-shirt, bien sûr. Largement même. Il faudrait que je retrouve un petit peu. Si, mais c'est sûr, je suis sur Glister. Pour vous dire, voilà. Donc, il préconise dans ma taille. Donc, j'ai fait du 54. Ça y est, ça me revient. J'ai fait du 54. Dans ma taille, il me préconise 1,80 m. J'ai commandé chez Glister Puppy 1,60 m de ce tissu et j'ai réussi à faire un Arsène plus un Cops en 11 ans. Vous voyez? Alors, certes, le COPS en 11 ans, du coup que c'était du jersey, j'ai pas suivi le droit fil. Pour réussir à placer mes pièces comme il fallait, j'ai pas forcément suivi le droit fil. Vu que c'est du jersey, c'est extensible dans les deux sens, voilà. Mais pour vous dire, c'est sûr, j'avais pas encore de projet défini, mais je sais que dans les t-shirts, en général, 1,60 m, ça passe. Donc du coup, j'avais commandé 1,60 m sans avoir de projet défini sur ce tissu. Et ça m'a suffi pour faire le Arsène de chez Machine et le Cops de chez Mademoiselle Malabar et Vinidaille, alors qu'il est préconisé 1,80 m. Donc vous voyez, notez-le vous, ça quand vous faites des patrons pour la première fois, vous achetez la quantité de tissu qu'ils vous disent, mais après regardez ce que vous avez utilisé pour pas à chaque fois commander des centimètres en plus inutiles du coup. Moi, je sais que je me le note, vous voyez, ça, métrage recommandé 180 sur 140 de l'aise, 160 m'a suffi. Vous voyez, je l'ai noté, comme ça je le sais pour les prochaines fois. Si je veux me refaire un Arsène, je sais que j'ai besoin que de 160 et que je peux caser des petits t-shirts en plus pour les enfants dedans. Donc, sur ce t-shirt, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve... alors, je crois qu'on peut faire... Non, c'est que manche courte celui-là, ou il y a manche longue et manche courte? Je ne sais plus. Si je confonds avec le plantain, sur le dessin technique, il n'y a que manche courte, donc je crois qu'on fait... je suis plus sûre. J'ai l'impression qu'on fait qu'il n'y a que les manches courtes. Excusez-moi, je regarde. Ça y est, c'est ça, j'ai trouvé. Donc il est bien que en manche courte. Je confonds avec le plantain qui a plusieurs longueurs de manches différentes. Donc celui-là, il est en manche courte. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que sur le mien, j'ai enlevé 6 cm sur les manches. Parce que vous verrez donc sur les photos portées, je trouve que c'est pas que j'aime bien montrer mes bras, loin de là, mais je trouve que les manches sont un peu trop longues et que ça fait ni manche courte ni 3/4, vous voyez, ça fait entre les deux, ça arrive au coude, là j'aime pas trop, voilà, soit j'aime bien les manches 3/4, soit j'aime bien les manches courtes, donc au-dessus du coude, et là en fait si je laissais toute la longueur, j'aimais pas où la manche tombait, donc j'ai enlevé carrément 6 cm sur les manches. Et donc j'ai rajouté 2 cm sur le bas du devant et du dos. Je pouvais pas en ajouter plus par rapport
à ma hauteur de jersey que j'avais. Si je pouvais en ajouter plus. Non, c'est que ça m'allait comme ça. J'ai toujours tendance à rallonger les t-shirts, moi. Je réfléchis parce que ça fait déjà quelques semaines que je l'ai fait. Donc j'ai rajouté, voilà, j'ai enlevé 6 cm sur les manches et j'ai rajouté 2 cm sur le dos et le devant. Parce que j'aime bien que ça soit un petit peu plus long. Donc ce t-shirt, voilà, je vous ai déjà dit, je crois, juste bande d'encolure, des manches, un devant, un dos. J'ai fait mes petits ourlets en zigzag. Voilà, et là j'ai fait un triple zigzag. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je vais essayer de trouver sur une partie un peu plus foncée vu que j'ai fait mon... Voilà, vous voyez là c'est un zigzag avec 3 petits points. C'est un zigzag tout simple, c'est un triple zigzag. Voilà. On va continuer dans les cousettes adultes. Je me suis fait un top passion. J'adore. D'ailleurs, c'est ce que je porte sur moi aujourd'hui. Un top passion, j'ai relevé les manches, mais à manches longues. Voilà, que je vous ai déjà présenté. Et là, alors attendez, je mets sur cintre, c'est plus facile pour vous montrer. Je me suis fait un top passion à manches courtes. Hop, le voilà. Donc je me suis fait ce top passion donc à manches courtes dans une maille Cresia de tissu Loli Shop. C'est une matière synthétique mais super agréable à porter. Même quand il fait chaud, même si vous transpirez un peu, c'est une matière tellement fluide et tellement légère que vous n'avez pas la sensation de tissu humide sur la peau quand vous transpirez. C'est vraiment super agréable. Alors moi après je sais que je transpire pas forcément de trop, mais enfin vraiment je le trouve très agréable ce tissu. Voilà, donc pareil, je vous mets des photos portées. Est-ce que vous avez besoin que je vous donne des détails sur le top passion? On a l'habitude, hein, les bobines patterns, on n'a pas besoin forcément de beaucoup de détails, on le connaît. Donc les patrons des bobines patterns qui vont du 34 au 56. Donc moi je l'ai réalisé en haut en 50 et en bas en 52. Je l'ai gradé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? 1,60 m largement suffit. Enfin là c'était sur un coupon de 3 mètres et j'ai pas mesuré ce qui me restait. Voilà quoi, un patron super simple à faire, un basique à porter tout l'été en manches courtes, c'est ample, c'est loose, on est super à l'aise dedans. Sur les manches j'ai fait un petit ourlet japonais, vous voyez la surjeteuse, on fait un repli, enfin 2 replis et hop, ça nous fait un petit ourlet japonais. Je trouvais que ça faisait une finition sympa. Pour le col j'ai fait un petit, attendez je vais enlever le cintre, un petit ourlet alors presque mouchoir mais c'est pas un mouchoir. J'ai fait vraiment un tout petit rentré, là je l'ai même pas mesuré, vous voyez je l'ai fait, j'ai pas 1 centimètre, hein, je dois avoir 0,8, 0,7, quelque chose comme ça. J'arrive pas bien à vous le montrer. Voilà, et du coup je l'ai fait avec un tout petit zigzag. Voilà, et j'ai fait pareil en bas, un petit, et là j'ai dû faire un quand même, ouais j'ai 1 centimètre là d'ourlet. C'est difficile à vous montrer vu que c'est foncé. Voilà. Et pareil, un tout petit zigzag discret. Voilà. Donc, écoutez, pour les cousettes de vêtements, c'est tout. Je suis démunie de ma dernière cousette parce que je l'ai déjà offert. C'était un sac à main que ma maman m'avait demandé. Alors elle me l'avait demandé en me disant je te payerai les matières premières, tout ça. Elle avait juste une idée de sac à main qu'elle avait envie que je lui fasse. Et du coup, je me suis dit c'est la bonne occasion pour lui faire et lui offrir pour la fête des mères. Donc du coup, je vous mettrai les photos du sac à main. J'ai pris plein de photos avant qu'elle l'embarque. Donc du sac à main fini. Ce sac à main, c'est le sac Madison. Donc c'est celui-ci, c'est un sac besace que vous pouvez retrouver dans le livre Créez vos sacs indispensables en 3 tutos de Jennifer Ornin alias by Jen. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux et sur YouTube également.
sous le pseudo by Jen. Donc c'est celui-ci. Je vous le montre un peu plus en détail dans le livre. C'est pas facile de vous présenter une cousette sans l'avoir entre les mains. J'aurais bien aimé vous le montrer plus en détail. Là, je dois faire un sac prochainement pour ma nièce qui va avoir 19 ans. Donc c'est pareil, elle a tout choisi et je lui ai dit que ce serait son cadeau d'anniversaire. Et du coup, celui-là, il faudra que je vous le filme avant de l'offrir. Donc voilà, ce sac, c'est le sac Besace Madison. Donc je vous mets les photos, hein, je vous montre juste. Alors en dimension finie, ce sac, c'est noté là sur le livre. En largeur, il fait 26, en hauteur, il fait 24 et en épaisseur, il fait 8. Voilà, et donc il y a deux versions pour ce sac. Il est plutôt très bien expliqué dans le livre, j'ai pas eu de soucis particuliers. Bon, après, j'ai l'habitude de faire des accessoires, hein, mais il est quand même bien expliqué. Et elle présente dans le livre une autre version avec des empiècements pour faire ce qui remplace soit la broderie qu'elle a mis elle et puis le morceau de coton qui est en bas. Là, elle a fait du patchwork pour utiliser ses chutes. Voilà, donc je vous mettrai tous les visuels du sac ici. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ce sac? Voilà, qu'il a été facile à réaliser. Enfin facile, il faut quand même avoir une machine qui passe un peu les épaisseurs. Donc je l'ai réalisé moi en suédine beige. C'est de la suédine, on appelle ça de la suédine Alaska double face. Donc d'un côté elle est beige clair et de l'autre côté elle est un peu... Enfin d'un côté elle est taupe on va dire et de l'autre côté elle est un peu beige foncé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai utilisé le tissu que vous voyez donc du coup en photo, c'est du coton que j'ai acheté chez Made in Tissu. Après, chez Made in Tissu aussi, j'ai acheté la sangle pour faire le sac. Donc, c'est une sangle beige lurex. Je crois que je vous les avais présentées dans un haul. Ensuite, ah oui, sur le sac, vous verrez, je n'ai pas mis comme dans le livre l'attache cartable. Je devais en mettre une au départ. Sauf que pour mettre une attache cartable, vous devez faire 2 trous. Rentrer l'attache cartable et avec une espèce de tige qu'on met dans les 2 trous et on referme derrière. Sauf que moi quand j'ai mis ça, je me suis dit je trouvais que c'était pas bien placé. J'en ai déjà mis des attaches cartables mais c'était la marque Prime, hein, pourtant celle que j'avais pris. J'en ai déjà placé plusieurs fois sur d'autres sacs et ça s'était très bien passé. Là la marque Prime, ah non, je vous dis de bêtises, non parce que ça a été laborieux ces attaches cartables, ça y est, ça me revient l'histoire. J'ai acheté un attache cartable de la marque Prime en mercerie, je ne sais plus où. Hein. Autrement, je pense que je l'aurais peut-être ramené, je ne sais pas. Sauf que la fameuse petite tige que je vous dis qu'on rentre dans les 2 trous était absente du petit emballage de mon attache cartable Prime. Donc, je ne pouvais pas m'en servir. J'appelle une copine qui fait de la couture régulièrement avec moi, qui habite pas très loin de chez moi. Je lui demande au secours si elle en a une pour que je continue mon sac. Donc, elle me dit que oui. Elle m'en ramène même 2. Pour que je choisisse celle que je préfère. Et donc du coup, je la positionne. Donc vous la positionnez sur le rabat pour bien qu'elle soit centrée et tout. Vous faites 2 petits points et vous percez. Vous remettez votre attache cartable et là vous mettez cette fameuse petite tige qui se referme à l'arrière pour maintenir l'attache cartable. Donc ça c'est la première, comment dire, la première partie de l'attache cartable. Après il y a l'autre attache cartable. Est-ce qu'on l'a ouvert ce sac quelque part? Parce que j'ai l'impression de vous parler chinois. Bien sûr que non. Ah bon, vous voyez comment c'est fait une attache cartable. Elle doit l'expliquer dans le tuto comment la positionner. Je vais vous le montrer à ce moment-là. Non, elle ne le montre pas. Attendez, je cherche et je reviens. Bon, alors j'ai pas trouvé dans le livre. Du coup, j'ai été chercher mon sac à main pour vous montrer. Donc du coup, c'est un sac à main, je vous le montre hein, quand même, s'il est très joli. C'est un sac à main aussi qui est fait main, mais par Sophie. C'était une de mes swappées sur un swap, je sais plus si c'est un swap de Noël ou pas, mais voilà, je fais de temps en temps des swaps sur des groupes de couture. Donc dans l'habillement, ça se fait pas trop parce qu'il faudrait avoir les tailles de nos swappés, donc ça se fait pas trop, mais... Sur les groupes de couture d'accessoires, ça se fait beaucoup, tous ces échanges de cousettes, en fait, des swaps, hein, ça s'appelle. Et donc, du coup, j'ai été
ravie de faire un échange avec Sophie et moi d'avoir ce très joli sac. C'est une besace aussi, c'est la besace Nelson de également By Jen. C'est un échange sur le groupe By Jen. Voilà, donc je reviens à mon histoire d'attache cartable. Donc comme vous voyez, vous avez l'attache cartable qui est sur le rabat. Et moi, l'attache cartable que j'avais, au lieu d'avoir ce gros rond au milieu, en fait, j'avais deux petits trous de chaque côté et une tige qui avait deux petites languettes qui rentraient à l'intérieur et qui se referment derrière. Donc c'était pas le même principe mais que celui-ci, mais c'était pour vous expliquer. Donc du coup, dans ma petite boîte de primes, je n'avais pas cette fameuse languette qui rentre à l'intérieur et qu'on referme derrière pour faire tenir l'attache cartable. Donc du coup, ma copine qui me ramène deux autres attaches cartables. J'en positionne une, donc je fais mon choix, j'en positionne une donc sur le rabat, donc je la centre bien et tout, je fais mes deux. Enfin, quand je l'ai insérée, je trouvais qu'elle rentrait pas assez. Vous voyez, ici, le haut de l'arrondi, là, on va dire, finit bien au niveau du basse-poil. Moi, la mienne, j'avais un espace entre les deux, je trouvais qu'elle se positionnait pas bien. Donc j'y étais un peu en force, j'ai poussé une languette un peu à l'intérieur et je l'ai rentrée plus loin pour que ça soit plus joli. Moi je trouvais que c'était plus joli. Je fais mes deux petits trous, je mets ma petite languette, je referme là et après il faut, avant, je vous explique toute ma vie, avant de positionner ce morceau sur le sac, il faut le mettre dedans, vous positionnez votre rabat comme il faut et là vous devez centrer le morceau du dessous et faire des petits, parce que celui-ci c'est pareil. Alors là vous le verrez pas parce que c'est fait avant de mettre la doublure, mais celui-ci c'est pareil, il a deux petites languettes qui se rabattent à l'intérieur pour être maintenu sur le sac. Donc mon attache cartable mise, je fais pour l'insérer là-dedans avant de le poser sur le sac et là j'arrivais pas à le fermer. En fait c'était normal qu'il se rentrait pas plus, parce que de la façon dont était fait le bas, et ben j'arrivais plus à le rentrer dedans parce que ça je l'avais trop monté. Mais dites-vous bien que si je voulais le redescendre, mes deux trous dans mon rabat étaient déjà faits. J'avais déjà fait deux trous, donc c'était la misère. Donc et ben comme vous pouvez le voir, je vous remets le visuel pour que vous revoyez. J'ai mis un fermoir tourniquet et grande chance, en fait les deux trous que j'avais déjà fait et ben sont cachés sous le fermoir tourniquet. Donc le fermoir tourniquet, en fait ici vous avez comme un gros œillet ovale et ici vous avez un tourniquet, vous le mettez dessus, vous tournez et votre sac est fermé. Voilà mes péripéties avec le sac pour la fête des mères. Voilà, bon après ce sac, franchement ma maman l'a adoré. Que je vous finisse un petit peu de vous dire en détail ce sac. À l'intérieur il a une grande poche zippée et deux poches plaquées. Donc après la poche plaquée, vous pouvez, d'ailleurs c'est ce que Sophie m'a fait dans ce sac et je trouve ça génial. En fait, donc bon, sans vouloir tout vous montrer, j'ai une poche zippée à l'arrière et j'ai deux poches plaquées à l'avant. Donc une plus petite et une plus grande. Moi pour ma maman je l'ai centré en fait la couture. Là je vous avoue que mon téléphone va ici et comme je suis une vilaine fille, j'ai une cigarette électronique et elle vient ici et on aurait dit que c'était fait pour. Voilà, donc ma maman elle, du coup la poche plaquée, j'ai fait une couture centrale juste au milieu et comme ça elle pourra y ranger des petites choses et quand elle a vu elle m'a dit nickel pour les clés, tout ça, le téléphone, que c'était parfait. Donc écoutez, je crois que j'en ai fini avec, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je vous parle pour 5 cousettes. J'en ai fini avec la présentation de mes dernières cousettes. Donc je vous disais, hein, j'ai pas été très productive ces derniers temps. Là je vais m'y remettre un peu. J'ai pas mal de projets en cours. J'ai des patrons d'assemblée. Les projets ne sont pas encore découpés, mais j'ai des patrons d'assemblée et vous voyez, je me tiens mon petit cahier couture pour savoir quel projet je mets en route. Et là, dans mon prochain bilan, je pense que vous verrez donc le fameux sac que je veux faire pour ma nièce pour ses 19 ans. Donc c'est le quadrille de Sacotin. Je veux faire la robette de Her Little World pour
la petite que j'ai à la maison qui a 7 ans. Je sais pas si je lui fais pour une chemise de nuit ou une petite robe, parce que des petites robes, elle en a déjà pas mal, et je me dis qu'en chemise de nuit, pour cet été, ça sera bien. Et puis la robette, elle tourne pas. Elle aime bien les robes qui tournent. Donc ça sera plutôt une chemise de nuit, je crois. Je veux me faire le top Jacqueline. Alors celui-là, ça y est, le patron est assemblé. J'ai le tissu, comme Caroline nous a montré. Caroline Création nous a montré dans un de ses tutos qu'on pouvait le faire en jersey. Et ben, j'ai choisi du jersey. Je veux faire la blouse Mars aussi de Moonasio. Et je veux faire aussi le boxer Warren de Eclipse Lingerie Studio pour mon mari parce que j'en ai déjà fait un. Je voulais le présenter aujourd'hui, même si c'était en fait un flop. C'était un échec celui-là, mais je voulais vous le montrer aujourd'hui. Mais même si c'est un flop, alors c'est un petit flop, hein, parce que voilà, je vous le montrerai pour le prochain bilan couture. Je vais en faire d'autres, mais je voulais vous le montrer. Mais comme c'est un petit flop, mon mari le met quand même. Et j'ai lavé le linge hier, il était rangé hier soir et ce matin il l'a mis, il est parti au boulot avec. Voilà, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc c'est un petit flop hein, s'il le met. Hein. Non, c'est qu'il est, voilà, il est trop grand, enfin voilà, j'ai pas choisi les bonnes tailles. La ceinture d'élastique va très bien, donc il tient, il le perd pas en route. Mais par contre, le caleçon lui-même, il faut que je lui fasse une taille en dessous. Voilà, donc c'était un petit flop, mais bah, je voulais vous le montrer aujourd'hui et je ne peux pas. Donc vous le verrez la prochaine fois avec d'autres boxers qui seront, je l'espère, à la bonne taille. Voilà, donc c'est un peu les projets que j'ai. Et puis bah, si j'ai le temps d'en faire plus, j'en ferai plus. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan. Bye!